Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo serveur. Ouais, encore, ouais. Aujourd'hui mes amis, j'ai du nouveau matos à vous présenter et d'ailleurs j'ai mis la main au portefeuille cette fois-ci. Mais juste avant, sachez que j'ai lu tous les commentaires sur la dernière vidéo, d'ailleurs elle a fait un buzz incroyable, merci beaucoup. Mais tout ça pour dire que je sais que je devrais utiliser Linux et puis tous les trucs que vous m'avez reproché en masse, hein, vous inquiétez pas, j'ai tout lu, mais je vais essayer d'apprendre de mes erreurs aujourd'hui. Enfin, sauf pour Linux. Pour continuer dans les vidéos serveurs, parce que elles ont l'air de beaucoup vous plaire, et bien en épluchant les commentaires, grâce à la suggestion d'un abonné, j'ai réussi à trouver le site Bargain Hardware, qui est un site basé au UK, et qui est tout simplement un service de reconditionnement de serveurs. Et donc c'est sur ce site que j'ai acheté le contenu de cette boîte que je vais m'empresser de vous déballer. Mais si du coup pendant ce temps, je vais vous parler de ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, elle sera plutôt différente de la dernière vidéo, parce que cette fois, je vais tout simplement essayer de vous apprendre pas mal de choses, qui je pense pourront vous être utiles sur l'encodage vidéo. Et notamment sur l'encodage en temps réel, donc l'enregistrement, le streaming, etc. Puisque malgré ce que plusieurs d'entre vous ont pu dire dans les commentaires de la dernière vidéo, les cartes graphiques n'aident pas forcément les performances de rendu vidéo. Ça peut aider dans certains cas, mais là dans mon cas c'est un peu compliqué. Et aussi j'ai compris que ça allait être un petit peu compliqué de faire un serveur de rendu, parce que tout simplement si je voulais des meilleures performances, il valait mieux juste que j'upgrade mon PC en fait. Du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va décharger mon PC principal pendant les streams et on va tout encoder avec ce serveur. Et surtout du coup je vais essayer de vous apprendre des choses sur le fonctionnement d'un encodage vidéo en détail. Parce que vous voyez moi qui suis censé être un utilisateur assez expérimenté d'OBS, et bien j'ai découvert il y a quelques jours des fonctionnalités que je ne connaissais pas depuis des années en fait. Du coup aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer des tricks pour faire en sorte que vos vidéos et vos streams soient de meilleure qualité. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de setup mon nouveau serveur de streaming. Alors oui, c'est vrai que j'ai oublié d'enlever, du coup faire un peu d'espace. Oui, on est toujours une production étudiante ça. Tout va bien, j'ai pas besoin d'aide, personne ne doit m'aider. Non, là c'est la mauvaise idée. Bon, ça veut pas dire qu'il est léger, mais au moins il est plus facile à transporter quand même. Du coup mes amis, je vous présente le HP ProLiant DL560E G8. Et oui, c'est un G8, donc vous voyez, j'ai retenu la référence cette fois. Donc sans plus attendre, si vous êtes prêts, on va commencer par les bases de l'encodage vidéo. Parce que pour comprendre la suite, vous en aurez besoin. Tout va bien. Dans notre monde moderne, l'encodage vidéo est nécessaire. Parce que si quand on voulait enregistrer une vidéo, on prenait le maximum d'informations, donc comme le capteur le capterait, ou comme votre carte graphique le générerait, pixel par pixel, alors nous devrions avoir affaire à des fichiers de plusieurs téras pour chaque morceau de vidéo. En effet, comme on peut le voir avec les connectiques vidéo de nos jours, un flux vidéo sortant d'une carte graphique, par exemple, selon la résolution, pourra utiliser plusieurs gigabits par seconde, juste pour vous afficher une image non compressée. Et encore, je vous donne cet exemple, mais de base, le DisplayPort et l'HDMI, c'est compressé aussi. Du coup, pour transporter un média sur Internet, les gens ont fait des tests en compressant des fichiers vidéo et ils se sont rendus compte qu'en compressant un flux jusqu'à un certain point, il était compliqué de voir la différence avec un flux d'informations direct. Et c'est là qu'est née la compression, un procédé consistant à faire passer un flux vidéo dans un algorithme de compression pour pouvoir énormément rétrécir la taille du fichier tout en gardant le plus de détails possible. Concrètement, la compression va repérer les zones d'une image qui se répètent image après image, donc comme un décor par exemple, et va simplement stocker une information disant de répéter cette zone sur l'image d'après, au lieu d'enregistrer l'image entière. Cet algorithme est défini par le débit vidéo qu'on va lui demander de rendre. Si par exemple vous encodez une vidéo en 1080p à 10 mégabits de bitrate, votre fichier utilisera 10 mégabits d'espace sur votre disque pour chaque seconde de vidéo. C'est pour ça qu'on peut aussi, si on le veut, créer une vidéo en 360p à 10 mégabits. Si elle fait le même temps que la vidéo en 1080p, alors elle aura la même taille. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire l'inverse et faire en sorte qu'une vidéo en 4K pèse quelques mégaoctets. C'est débile, on va le voir juste après, mais vous pouvez quand même le faire. Du coup, jusqu'où peut-on aller avec cette compression? Parce qu'au bout d'un moment, on va commencer à voir des artefacts apparaître si on descend le débit trop bas. Regardez cet exemple si je vous montre ce clip tourné en 4K à 60 mégabits seconde. Vous voyez que tout va bien. Maintenant voici l'exact même clip mais encodé à 0,5 mégabits seconde. Le clip pèse 120 fois moins sur mon disque, mais vous commencez à voir apparaître des sortes de blocs. Et même l'image n'est plus aussi nette qu'elle l'était à la base. C'est ça le problème de la compression en fait. Comme exemple, je vais prendre la vidéo que MKBHD a créée. Il a fait l'expérience de réupload sa vidéo 1000 fois sur YouTube, où le flux est donc passé 1000 fois à travers l'algorithme de compression de YouTube, qui, comme vous le voyez au final, fait vraiment des ravages. On voit d'ailleurs très bien que le sujet en mouvement n'est absolument plus reconnaissable, mais comme on l'a vu tout à l'heure, étant donné que le décor ne bouge pas, il ne change pas vraiment de la vidéo originale, vu que l'algorithme de compression a gardé le décor en mémoire. C'est aussi pour ça que quand vous regardez le stream de quelqu'un qui live avec un mauvais bitrate, vous voyez des gros blocs quand il bouge rapidement, mais dès qu'il reste immobile, la qualité s'améliore. l'algorithme garde tout en mémoire. Du coup c'est bien gentil tout ça, faut juste mettre le maximum de bitrate qu'on peut et le tour est joué, non? Bah c'est ce que je croyais il y a encore quelques jours, mais vous allez voir que finalement j'ai appris quelque chose de plutôt intéressant. Comme exemple ici, nous allons utiliser OBS. C'est le logiciel que vous devriez tous utiliser, parce qu'il est gratuit et qu'on peut pas faire mieux en termes de flexibilité. Déjà un truc super important à savoir quand vous réglez votre OBS pour les lives ou les enregistrements, c'est que dès que vous pouvez, et je dis bien dès que vous pouvez, vous devez absolument prendre l'encodeur NVENC, donc qui vient avec votre carte graphique Nvidia. Si vous avez une carte AMD,
pas de chance, parce que leur encodeur est encore à un stade de bêta et envoie une image vraiment dégueulasse pour le même bitrate. Pourquoi je vous dis de prendre ça le plus possible? Eh bien parce que l'encodeur vidéo de votre processeur, donc le fameux X264, il est vraiment horrible en termes de performance comparé à celui d'Nvidia. X264 n'est de base pas réellement fait pour le gaming, il est plutôt là pour encoder des vidéos filmées avec des caméras ou retenir le plus de détails possible, et ce qui importe le plus. C'est d'ailleurs ce codec qui est utilisé par la plupart des vidéos que vous trouvez sur internet, dont celle de YouTube par exemple, et c'est également celui que vous devez probablement utiliser si vous faites des vidéos. Le truc avec NVENC, c'est qu'il est spécialement conçu pour l'enregistrement ou le stream sur du gaming. Pour le même bitrate, NVENC prendra beaucoup moins de ressources de votre ordi, car les images sont déjà contenues dans la carte graphique qui doit générer les images, mais il va également donner un look plus soft à votre image, ce qui la rendra plus agréable et plus jolie à regarder pour du gaming qu'avec l'encodeur processeur. Parce que pour obtenir le même style de résultat avec un CPU et un GPU Nvidia, il va falloir commencer à payer très cher à votre processeur si vous voulez faire ça. Alors que du côté d'Nvidia, il vous suffit d'une carte de style 1050 Ti pour pouvoir profiter de cet encodage super avantageux. D'ailleurs, je sais que je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais vous savez que presque n'importe quel CPU, bon, on va dire au-dessus d'un Core i3, peut encoder un flux en 1080p et 10 mégabits seconde. Oui, je sais que je viens de vous dire que X264 prenait beaucoup plus de ressources, et d'ailleurs c'est toujours le cas. Sauf qu'il y a un paramètre que la plupart d'entre vous négligent et que je négligeais aussi jusqu'à maintenant, et c'est ce fameux paramètre de rapidité. Concrètement, ce paramètre va simplement changer le temps que votre CPU va passer à encoder un flux vidéo. Par exemple, plus j'irai vers les presets rapides, et moins le CPU n'aura de temps alloué à faire le rendu vidéo, ce qui va inévitablement faire comme si j'avais moins de bitrate. Dans les grands mouvements, même si je mets 20 mégabits, eh ben j'aurai quand même des blocs de compression et des artefacts qui se formeront. Pour vous imager ça, imaginez que vous devez faire une tâche quelconque, puis que vous devez effectuer un coloriage. Si vous devez allouer les 3/4 de votre temps à faire la tâche quelconque, puis le dernier quart au dessin, alors vous allez devoir vous dépêcher pour devoir dessiner et vous allez déborder. Alors que si vous faites l'inverse et que vous passez les 3/4 de votre temps à dessiner, eh bien vous aurez beaucoup plus de temps pour vous appliquer et donc ne pas déborder. Et bah avec un CPU c'est pareil, si vous lui dites de passer son temps à s'occuper de votre jeu et de vos applications à côté d'OBS, eh ben il va vous faire le boulot comme un cingouin et vous filer un fichier totalement dégueulasse. Alors que plus vous lui direz de passer du temps sur l'encodage vidéo, comme montré ici, eh bien plus il s'appliquera et vous donnera une vidéo nette. C'est pour ça que je vous disais que n'importe quel PC presque pouvait encoder un fichier en 10 mégabits seconde. Si vous lui mettez un preset very fast et que vous lui demandez de faire ça super rapidement, bah il peut vous le faire, mais la qualité sera pas au rendez-vous. C'est un petit peu le même principe avec l'encodage de vidéo. Ceux qui utilisent des logiciels de montage ici comprendront de quoi je parle. Mais on s'est déjà tous posé la question de pourquoi à bitrate égale et à résolution égale, notre PC arrivait à faire un live en temps réel, alors qu'un rendu de vidéo avec Vegas ou Premiere, eh bien ça prenait beaucoup plus de temps que du temps réel. C'est tout simplement que sur OBS vous aviez un profil qui penche du côté de la rapidité, ce qui fait qu'il vous rend bien la vidéo avec le bon bitrate, mais il se dépêche de le faire. Alors que Premiere, lui, il s'applique et donc il prend plus de temps. C'est entre guillemets assez simple au final, hein, fallait juste être au courant. Du coup, maintenant que vous savez comment ça fonctionne en détail, eh bien on va passer à la partie que tout le monde attend, on va setup ce petit serveur. Ah oui, et je vais mentionner très rapidement tous les gens qui sont venus sur mon Discord pour m'aider avec ce serveur. D'ailleurs, c'est en partie grâce à eux qui fonctionne aujourd'hui. Donc si vous voulez rejoindre une communauté pleine de techies, eh bien n'hésitez pas à venir, le lien est dans la description. Du coup, mes amis, je ne sais pas si vous savez, mais OBS fonctionne vraiment bien avec beaucoup de cœur. C'est pour ça que j'ai un petit espoir pour cette machine. Donc je vous présente, mes amis, ce petit serveur du coup qui est en One U de taille et qui est tout simplement équipé de deux processeurs. La ref elle est énorme donc juste je vous la mets là, mais voilà, c'est deux processeurs qui sont du coup des 6 cœurs 12 threads chacun, ce qui me fait du coup 12 cœurs 24 threads, ce qui est vraiment pas dégueu. Tout ça à 2,4 GHz, ok, c'est peut-être pas forcément fou, mais voilà, si OBS prend bien en compte beaucoup de cœurs, bah ça devrait être franchement pas dégueu. On a 16 Go de RAM, donc 4x4. Alors je sais que c'est pas en configuration optimale parce qu'il faudrait du triple channel. Je laisse arriver vos commentaires, hein. J'ai bien vu la dernière vidéo, je sais, je vous inquiétez pas. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'aimerais booter sur un des disques, mais comme un connard, eh bien j'ai oublié de commander l'adaptateur SAS. Voilà, donc je vais pas pouvoir brancher le disque là-dedans. Du coup, ce que je vais faire, bah je vais déballer cette petite alimentation, mais aussi, regardez ce que j'ai acheté, des petits SSD. Bon, en réalité, je vais en utiliser juste un seul pour ce petit serveur, mais du coup, je ne vais pas pouvoir le mettre dans les baies à l'avant. Du coup, ce que je vais faire un truc un petit peu honteux, hein. On va toujours ramener la minute de René, bien sûr, et du coup, je vais mettre une alim, bah, juste ici, et bah, le SSD, je vais le mettre dans le slot juste à côté de l'alim. Du coup, là, ce que je vais devoir faire, mes amis, c'est que pour alimenter mon petit SSD, vu que j'ai pas de câble, eh bien, je vais devoir me repiquer un petit peu n'importe où. Ce petit câble qui était du coup fourni bah, juste ici pour se brancher sur cet énorme connecteur et aller prévenir se brancher sur la backplate là pour les disques durs, c'est ce qui eh bien normalement alimente les disques durs qui sont là. Et du coup normalement on a toutes les tensions qu'il faut pour alimenter bah, un disque dur ou un SSD. Et du coup ce que j'ai fait, eh bien j'ai tout simplement bah, un petit peu vandalisé un vieux PC tout simplement pour récupérer le connecteur SATA, et de l'autre côté eh bien j'ai mes grounds et j'ai mon 5 volts vu que normalement bah, le SSD utilise que 5 volts on va espérer. Du coup c'est marqué juste ici, normalement faudrait pas que je le fasse trop tourner en fait ouvert parce que l'airflow est censé
censé être guidé sur les processeurs. Du coup, je devrais pas le faire tourner pendant trop longtemps ouvert. Du coup, je vais juste mesurer pour voir si j'ai bien le 5 volts qui sortent sur les broches du coup rouges. Et si c'est bien le cas, je l'éteins, je branche le disque dur et on est bon. Du coup, je vais connecter l'alimentation, donc je vais la mettre dans ce slot là-bas parce que là, j'aurai un tout petit espace. D'ailleurs, j'espère que ça va passer pour mon connecteur SATA. Du coup, bah, on va allumer le serveur. C'est bon, je les ai mis sur les bons pins, on va pas trop toucher et on va voir ce qui se passe. On va prier. 5 volts. Ok. Je l'éteins. Ok, donc c'est bien la prise 5 volts, tout me va bien. Du coup, je vais faire mon montage honteux avec mon disque dur, mais déjà j'ai l'impression qu'il fait un peu moins de bruit, c'est déjà ça. Du coup, je viens d'échanger l'alimentation parce que là, bah, c'était pas assez gros tout simplement, parce qu'on va avoir le gros câble qui passe là. Du coup, là, il y a un assez grand trou. Du coup, bah, je vais mettre le disque dur là-dedans. Du coup, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais mettre mon petit câble SATA. Donc, on va le faire passer, hop, gentiment par là. Il y a une toute petite entrée, voilà. Et d'ailleurs, comme vous voyez, là, j'ai un petit slot SD, j'ai aussi une prise USB et tout. J'ai plein de trucs comme ça pour booter normalement. C'est vraiment bien foutu ces petits serveurs. Hein. Voilà, donc on a notre petit truc SATA juste ici, c'est bien foutu quand même les câbles coudés. Hein. Voilà, ok, donc on a le SSD qui va traîner là-dedans, c'est honteux. Du coup, on avait dit rouge, c'est 5 volts. Bah c'est bien, c'est comme les connecteurs SATA, merci HP. Ok, attends, j'ai une petite idée. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est professionnel, mais bon, ça passe, on va dire. Ça fait beaucoup de fois que tu dis que ça passe, hein. Donc voilà le montage, je sais que c'est censé aller par là-bas, vous voyez, c'est de ce petit connecteur là que je parlais juste avant. Bah du coup, c'était branché là-dedans, maintenant ça va là. Voilà, notre SSD est branché. Ouais, ça passe là. Ouais, ça passe. Regardez-moi ça. Oh, comme ça passe, c'est incroyable comme ça passe, dites donc. Bon, du coup, on va éviter de couvrir les ventilations là, parce que sinon ça va faire de la merde. Du coup, c'est parti, je vais le brancher. Ouais, il fait un peu de bruit, mais il fait d'ailleurs des bruits très bizarres. Pour lien de système 2019. Wow, dernier BIOS, ça c'est bien. Bon, déjà, on voit comparé à l'autre, bah déjà le bruit, mais surtout la petite interface graphique qui n'est pas du tout la même. Deux processeurs, voilà, donc c'est bien des E5 2430L V2. Bon, du coup, désolé pour tous les puristes, mais on va réinstaller Windows Server et je vous reprends juste après. Bon, mes amis, ça y est, nous avons installé Windows. Regardez comme ça fonctionne bien avec un SSD. Surtout, nous avons installé OBS. Regardez-moi ça. Le plugin NDI fonctionne. C'est le fameux plugin qui me permet du coup de streamer de mon PC jusqu'à ce serveur, mes amis. Donc, comment il fonctionne? Eh bien, c'est tout simple en fait. Vous avez à brancher votre PC par exemple sur un switch Ethernet et puis après à brancher le PC de stream ou dans ce cas-là, bah, le serveur. Et vous pouvez ajouter une source simplement NDI qui permet tout simplement d'afficher l'écran de votre PC sur l'écran d'OBS. Regardez par exemple. Ici, vous voyez, on voit bien que c'est sur mon ordinateur. Hein, voilà, c'est Minecraft. Juste ici, du coup, on a mon OBS qui est ouvert. Et comme vous voyez, il n'est pas en train d'enregistrer ni rien. Et pourtant, si on regarde sur le serveur, regardez, quand je bouge, on le voit en temps réel. Est-ce que c'est pas super bien foutu quand même, hein? Du coup, là, ce que je vais faire, eh bien, c'est que tout simplement, je vais effectuer un petit test pour voir si ça fonctionne bien. Du coup, eh bien, dans les paramètres d'OBS, j'ai pour l'instant fait un petit réglage à 10 000 kbps, qui est à peu près ce que supporte YouTube en termes de stream. Et je me suis mis en profil fast. Du coup, on va tout de suite tester un enregistrement et voir ce que ça donne. Du coup, voilà, mes amis, ça, c'est tout simplement l'enregistrement de mon bureau. Donc voilà, comme vous voyez, eh bien, je suis juste ici. Et comme vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, c'est le serveur, littéralement, qui enregistre tout simplement mon jeu. Et c'est assez qualitatif. Alors moi, en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai une preview un peu de ce qui se passe. Et je sais pas si des fois, il y a des petits lag spikes ou pas. Je sais pas trop pourquoi ça sature. Est-ce que c'est la faute de mon PC? Je ne sais pas trop. Mais ce que je sais, c'est qu'on va peut-être pouvoir essayer d'augmenter encore un petit peu, voilà, de pousser la limite. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est de me mettre à 25 000 kbps. Alors pourquoi? Eh bien, parce que c'est peut-être un truc qui pourrait éventuellement améliorer la qualité de mes streams. Si, voilà, vraiment, de toute façon, moi je m'en fous, j'aurai la fibre orange, donc je pourrais largement envoyer 25K, c'est pas un problème. Donc là, je suis en train de regarder sur l'écran et ouais, vous voyez de toute façon le résultat. C'est pas fou, là, on a clairement des petits bugs. Moi, tout va bien sur mon PC, mais il y a des petits ralentissements, on va pas se le cacher. Il y a un peu de mal à 25... Quoique... Je sais pas en vrai, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques bugs. Ouais, regardez, s'il y a marqué encodage en surcharge, donc voilà, là, oui, 86% du CPU. Ouais, voilà, donc là, ça vient clairement de là. Le problème en fait avec ce CPU, c'est qu'il marche pas très bien. Je sais pas pourquoi il nous indique 0% à chaque fois. Voilà, il ne nous indique pas la réelle utilisation, donc là, on peut que se reporter sur OBS. Ok, donc nous revoici en 25K, mais cette fois un cran au-dessus, en faster. Et là, en fait, voilà, juste, j'essaye de marcher et je regarde ce que me dit le CPU éventuellement. Ouais, encodage en surcharge, fait chier. Donc pas de faster, donc on va être obligé de passer en very fast. Du coup, nous voici en mode faster. Je get OBS, ça a pas l'air giga fluide hein, quand même. Ah, encodage en surcharge. Fuck! Si je passais en ultra fast, ça va vraiment être dégueulasse. Hein. Voici donc le même test en super fast. Et là, si je bouge beaucoup, je sais pas, ça fait un peu, c'est genre la limite. Ah, je saurais vraiment pas dire là. Là, je sais pas, on n'a pas d'encodage en surcharge de la part d'OBS. Ça serait peut-être le point. Le problème c'est que là ça va nous donner une vidéo dégueulasse en fait si je filme comme ça. Regardez, je vais zoomer pour vous dans l'image. Regardez, vous voyez, si je bouge assez rapidement, je pense très probablement que ça va vous donner une vidéo assez dégueulasse avec plein de pixels étant donné qu'on utilise eh bien, ce fameux truc en very fast. Ok, donc voici tous les enregistrements et le dernier du coup qu'on ait fait en date, eh bien c'est celui-ci. Il y a quand même des sacrés coups de lag, hein, c'est violent. Mauvais.
Mauvais. Moi j'avoue que c'est mauvais là. C'est dommage, hein, on est presque un truc bien. Hein. Alors quand je fais les tests où je booste très vite, ouais. Ouf. Wow, les drop frames. Ouais. Bon, très mauvaise idée en tout cas pour le streaming. Hein. Ça ferait pas une deuxième brique, ça? J'en ai marre, mec. J'ai envie que ça se termine. Bon, sinon tu lâches un petit coup de tel à Google, vu que tu viens de passer les 20K récemment. Faites des dons, on achète un 3ème serveur. Non, quand je vous disais de juste utiliser votre carte graphique pour streamer, ça fonctionne très bien. Donc voici un exemple, par exemple moi juste avec ma carte graphique, regardez comme c'est fluide, je suis bien à 25K en 1080p 60 fps et vous voyez que ça reste extrêmement fluide l'enregistrement, qu'il n'y a pas de problème de lag ou je sais pas quoi. Vous voyez que finalement NVENC ça fonctionne largement mieux. Vous faites pas chier avec un deuxième PC si vous pouvez avoir NVENC vraiment. Ne faites pas des erreurs comme moi juste. Est-ce qu'on essaierait pas de faire un rendu juste sur Media Encoder pour voir? Mais dis-moi Tom, Quoi? combien elle t'a coûté cette brique déjà? Ta gueule! Bon du coup ça fait 10 minutes que j'ai fait le rendu, donc vous savez juste d'une vidéo genre de 30 minutes pour transformer en cinéforme. Et c'est sûr que c'est beaucoup mieux que la grosse brique du dessus, mais bon la petite brique d'au-dessus, bon c'est un peu moyen aussi. Bah pour vous dire, voilà, ça me le fait en 50 minutes à peu près, contre 35 minutes de mon PC à moi. Ce qui est pas dégueu vraiment, parce que les 35 minutes c'est avec une carte graphique en plus. Donc là ça fonctionne beaucoup mieux que finalement que l'autre qui me le faisait en 2 heures. Mais le problème c'est que ça égale toujours pas mon PC. Du coup je sais pas en vrai si je pourrais l'utiliser comme machine de rendu, sachant que c'est un tout petit peu plus lent. Je sais pas, peut-être que je l'utiliserai par exemple pour l'export final ou des choses comme ça, je verrai bien. Mais quoi qu'il arrive, je ne peux pas streamer réellement avec. Et puis bah, les exports, c'est un petit peu compliqué, on va pas se le cacher. Le seul truc qui nous resterait à faire, mais bon là vu qu'il est un petit peu tard, de toute façon je vais vous le mettre à l'écran, c'est la consommation de ce truc là, voilà. Bah, voilà combien il consomme. Apparemment ce qu'on m'a dit que c'était beaucoup moins que celui-là, voilà les anciens chiffres du gros. Du coup voilà, je ne sais pas trop quoi en faire. À nouveau si vous avez des idées, je rappelle la config, donc c'est du 2,4 GHz. Celui-là il peut peut-être rester branché en permanence, donc peut-être qu'en vrai que je l'utiliserai comme serveur NAS celui-là, peut-être que c'est possible. Mais voilà, c'est un dual du coup 6 cœurs 12 threads, donc 12 cœurs 24 threads au final à 2,4 GHz. Donc la preuve finalement que les GHz que celui-là il avait en plus, ça l'aidait pas forcément parce que bah, juste le processeur était beaucoup trop vieux. Mais du coup voilà, encore une brique en plus, donc si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais surtout les amis, j'espère quand même que vous avez appris 2-3 trucs concernant les encodages vidéo, voilà, que vous arriverez mieux à paramétrer peut-être vos réglages de streaming ou d'enregistrement, hein. Surtout prenez bien des cartes Nvidia, on l'a déjà bien assez dit je pense. Et surtout j'aimerais réellement vous remercier juste pour le bump en abonnés, genre juste c'est un truc de malade en abonnés, en termes de vues, il se passe un truc de malade sur cette chaîne, je sais pas pourquoi, mais merci vraiment en tout cas. Si cette vidéo elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à la partager peut-être avec d'autres gens qui aiment bien l'IT, hein. Franchement je pense que ça pourrait être vraiment cool. Et puis bah, comme on l'a dit tout à l'heure, si vraiment vous êtes techie et puis que vous voulez discuter avec une communauté techie, eh bien, vous pouvez rejoindre mon Discord qui est en description. Allez mes amis, sur ce, eh bien encore sur un échec cuisant, je vous dis salut à tous, très bonne continuation et à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut les amis. Bye bye. Je suis triste.